Bonjour tout le monde. Je suis Omar Cissé, je dirige le groupe InTouch. Je suis sorti de l'école polytechnique de Dakar en 2001. J'ai créé quelques entreprises, une première entreprise en ingénierie logicielle. Par la suite, j'ai lancé dans l'écosystème sénégalais un incubateur d'entreprises, le CETIC Dakar. J'ai cofondé un fonds d'investissement, Teranga Capital, et enfin, j'ai lancé en 2015 le groupe InTouch. Le sujet qui nous ressemble aujourd'hui est assez large. On nous demande de parler des enjeux et de valeurs communes. Je pense qu'il est utile qu'on rappelle toujours ces chiffres qu'on a beaucoup entendus et qu'on continue d'entendre. 450 millions de jeunes vont venir dans les prochaines décennies dans le marché sénégalais, 400 dans le marché africain, plus de 450 millions de jeunes. Quand on reste sur la croissance qu'on a connue jusqu'ici, en moyenne 4-5% dans tous les pays, on devrait se retrouver avec quelques 200 millions d'emplois qui vont être fournis à ces jeunes. On se retrouve donc avec quelques 250 millions de jeunes qui n'auront pas d'emploi. On parle beaucoup de cette problématique et je pense qu'on ne s'attaque pas réellement aux vraies causes. On nous dit toujours, et on l'a beaucoup entendu aujourd'hui, on nous dit que la solution c'est l'entrepreneuriat. Et on est convaincu que la solution c'est l'entrepreneuriat. Je viens d'un pays que vous connaissez tous, si vous avez suivi récemment l'actualité. Nous avons connu des émeutes au Sénégal. Nous avons connu des émeutes parce que les jeunes ont demandé à se faire entendre. Les jeunes ont demandé à se faire entendre parce qu'ils voulaient mieux vivre. Ils voulaient des emplois. Ce n'est plus que l'Occident qui se plaint de cela en se disant l'immigration, l'immigration. L'Afrique aussi, mais aujourd'hui, vit ça entièrement parce que les jeunes ne peuvent plus attendre cet emploi qu'on leur demande, qu'on leur propose, cet emploi qu'on leur promet. Ils ne le voient pas. Mais chaque fois qu'on parle de cette problématique, on se retourne toujours vers l'État en disant « Que fait l'État » C'est toujours la même question qu'on se pose, c'est « Que fait l'État » Alors que tout le monde dit que la solution, c'est l'entrepreneuriat. Moi, ce que je dis, c'est « Que font les entrepreneurs » Cette crise que nous avons vécue récemment, moi, m'a personnellement beaucoup interpellé. Beaucoup interpellé dans le sens où je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que moi je pouvais faire. Est-ce que nous nous posons assez cette question, nous, en tant qu'entrepreneurs, même si effectivement l'État a beaucoup à faire, je pense que l'État va continuer à faire des choses, ça ne suffira pas, je pense que nous devons faire un peu plus que cela. Quand on prend l'exemple du groupe InTouch, nous avons aujourd'hui démarré par le Sénégal, nous sommes aujourd'hui dans 10 pays, nous avons quelques 250 emplois dans les différents pays, des emplois directs. Nous sommes sur un programme que nous avons lancé depuis cette année pour créer 10 000 emplois, mais ça ne suffira pas. Que représentent 10 000 emplois dans les 200 millions d'emplois dont on parle? Moi, j'appelle vraiment les entrepreneurs, si j'ai seulement un message à lancer, c'est aux entrepreneurs. Je pense que nous vivons dans un monde de plus en plus globalisé. Ce qui va impacter le Sénégal, va impacter la Côte d'Ivoire, va impacter la France, va impacter les États-Unis. Nous ne vivrons dans un monde meilleur que si nous nous en sortons tous ensemble. Et c'est par l'entrepreneuriat que ça devra se faire. Nous devrons obliger, je dis bien obliger l'écosystème à se structurer autour de nous. C'est parce qu'à un moment donné, l'État jouera le jeu, parce que nous nous donnerons les moyens de nous faire entendre par l'État. Aujourd'hui, l'État ne nous entend pas. L'État veut faire des choses, l'État essaie de faire des choses, mais nous ne sommes pas assez organisés pour pouvoir aujourd'hui accompagner l'État dans cela. Je pense que nous devons réfléchir un peu plus à comment nous mobiliser, avoir cet impact-là qui puisse aujourd'hui structurer cet écosystème et faire ensemble que ce dont on parle depuis un moment, cet écosystème, l'entrepreneuriat sur lequel nous devons compter, nous devons à un moment donné, nous en être les premiers acteurs, ce qui n'est pas encore le cas. J'espère qu'en tout cas, dans les prochains jours, dans les prochains mois, on me dit qu'on est quelques 300 entrepreneurs dans la salle. Je vous appelle vraiment à ce qu'on travaille sur ce cadre de concertation, sur les actions que nous pouvons mener ensemble et qu'enfin, nous puissions être un véritable levier
pour aujourd'hui la création d'emplois en Afrique. Je vous remercie.